Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup YouTuber à moins de 500 euros. L'objectif de ce setup c'est d'augmenter votre productivité, de vous permettre de faire des vidéos plus facilement avec des produits de qualité. Les liens de tous les produits comme d'habitude sont dans la description pour ceux qui veulent aller les checker. On commence tranquillement avec l'écran, donc je vous propose un écran LED de chez LG. La résolution de cet écran c'est une 2560 par 1080, donc c'est un Full HD. Comme vous l'avez remarqué, c'est pas une résolution qu'on trouve d'habitude sur un écran puisque c'est un écran large. Pourquoi j'ai choisi de prendre un écran large et pas un double écran? Tout simplement parce qu'en fait ça revient moins cher qu'un double écran. Au final, pour YouTube, on n'a pas forcément besoin d'avoir un double écran, même si le double écran est toujours utile. Ça fait aussi super bien d'avoir un écran large, puisque pour les montages, plus l'écran est large en longueur, et plus en fait on a de la visibilité sur la trame de la vidéo, et c'est ça en fait qui nous intéresse quand on fait un montage vidéo, c'est d'avoir une trame assez longue pour pouvoir faire des modifications très rapides, sans forcément devoir resizer la fenêtre, etc., ce qui est vraiment chiant. Donc cet écran en plus dispose d'un connecteur HDMI, il est au prix de 279,95 €. C'est vrai que c'est un certain budget, mais ça revient moins cher que de mettre un double écran. Après bien sûr, tout dépend de l'écran, mais là on a quand même un écran de très très bonne qualité, avec de très belles caractéristiques, pour un prix qui reste finalement correct. On enchaîne maintenant avec le clavier. Donc pour le clavier, j'ai décidé de vous choisir un clavier que je vous avais déjà présenté, un clavier que j'ai déjà acheté. C'est un clavier Microsoft, donc le Keyboard 600 qui est AZERTY, c'est un clavier filaire, il coûte que 12 € et c'est vraiment un point fort pour ce clavier, puisque comme d'habitude on doit rester sous un certain budget. Là on a quand même 500 €, mais vous verrez j'ai encore pas mal de produits à vous proposer. Du coup la force de ce clavier, mis à part son prix ultra attractif, c'est en fait que les touches sont souples, et du coup on a vraiment un toucher incroyable, ça fait zéro bruit, et c'est un clavier que j'ai déjà acheté comme je vous l'ai dit, c'est déjà un clavier que j'avais depuis pas mal de temps avant, et du coup j'ai décidé de me le racheter, et honnêtement c'est un excellent clavier, que ce soit pour écrire beaucoup, si vous êtes rédacteur ou autre, c'est un excellent clavier, et pour faire des montages c'est parfait, on a pas mal de raccourcis pour aller encore plus vite, puisque encore une fois l'objectif de cette vidéo c'est de vous faire un setup qui va vous aider à être plus productif sur vos montages YouTube. On enchaîne maintenant avec le micro, puisque que serait un setup YouTuber sans un micro, que ce soit pour faire vos vidéos, que ce soit pour chanter, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Mais pour ce setup, j'ai décidé de vous prendre le Samson Meteor, puisqu'en plus il est en promo, il est à 55 € et la qualité du son est vraiment très bonne. Il y a vraiment deux gros avantages sur ce micro. Le premier, c'est qu'il est en USB, donc ça veut dire que vous pouvez le brancher sur n'importe quel PC, que ça soit Mac ou Windows, et en plus il dispose de son propre trépied. Ça veut dire que vous avez vraiment pas besoin d'acheter un trépied, le trépied est déjà intégré au micro, et ça, je peux vous assurer que c'est un énorme gain de place. Vous avez juste à le poser sur votre bureau, vous faites votre vidéo, vous débranchez l'USB, vous repliez les pieds, boum, vous le remettez à sa place, et c'est vraiment excellent. On enchaîne maintenant avec la souris. Donc encore une fois, j'ai décidé de vous prendre un produit qui va super bien avec le reste du setup. Donc c'est une souris de la marque Asus qui coûte 22,90 € et elle possède deux points forts. Le premier, c'est que c'est une souris ergonomique, donc l'objectif c'est de pouvoir l'utiliser très longtemps sans sentir de gêne, ou en tout cas diminuer la gêne au niveau de la main et du poignet. Le deuxième gros point fort, c'est que c'est une souris sans fil. Donc pourquoi sans fil? Parce que quand on fait des montages, etc., c'est beaucoup mieux d'avoir une souris sans fil, et aussi ça permet de pas se faire chier avec les fils, et au niveau du setup, ça permet de mieux gérer son setup, sans dire ouais je dois faire passer le fil entre ça et ça, machin, pour avoir un joli setup. Le sans fil, c'est le top. J'aurais pu aussi vous prendre un clavier sans fil, mais honnêtement, le rapport qualité-prix du clavier que je vous ai présenté est tellement énorme que j'étais obligé de vous le proposer, puisqu'honnêtement, il est parfait pour ce setup. On continue rapidement avec le tapis. Donc pour le tapis, j'ai décidé de vous prendre un tapis XXL de chez TechNet. Donc c'est un tapis qui fait du 900 par 450 avec 3 mm d'épaisseur. Donc pourquoi je vous prends un tapis XXL et pas un tapis basique à 2-3 €? Tout simplement parce que ce tapis va vous permettre de poser non seulement votre clavier, votre souris, mais aussi votre micro. Et ça va vous permettre aussi de rajouter un peu de design à la globalité de votre setup.
pour avoir aussi un setup propre et un setup clean. Donc c'est un tapis, comme j'ai dit, qui coûte 14,99 €. Ça peut paraître un petit peu cher pour un tapis, puisqu'en général sur Amazon, vous pouvez vous en sortir très facilement entre 7 et 9 €, mais après c'est un tapis que vous allez garder dans le temps. On continue maintenant avec le casque, puisque vous avez le micro, vous avez le clavier, la souris, le tapis, il vous faut maintenant un casque pour pouvoir écouter votre voix, pour pouvoir faire votre montage. Donc là je vous propose de prendre le Sennheiser HD 201, donc c'est un casque de très très bonne qualité, je l'avais déjà présenté je crois l'année dernière. Donc c'est un casque que j'ai eu il y a très longtemps, qui m'a vraiment pas déçu, qui est resté 2-3 ans sans bouger. Alors oui, c'est pas un casque de 2016, alors peut-être que le design va pas plaire à certains, mais en tout cas, le casque coûte 19 €, c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est un casque avec une très bonne qualité audio. Bien sûr, c'est pas un casque Bose à 250 €, mais honnêtement, il fait le taf parfaitement pour faire des montages. Moi, je l'ai utilisé pour faire des créations musicales, donc honnêtement, c'est vraiment un très bon casque, et pour 19 €, je peux vous assurer que vous n'aurez pas mieux en qualité audio. Vous avez le casque, maintenant vous savez pas où le ranger, donc moi ce que je vous propose de prendre, c'est un support de casque qui coûte 8,99 €. Pourquoi prendre un support de casque? Je sais que ça fait un petit peu gadget, mais l'objectif encore une fois c'est d'avoir un setup de qualité, d'avoir un beau setup. Donc ce petit support de casque va vous permettre tout simplement de déposer votre casque et de garder un setup clean et un setup rangé sur votre bureau. On enchaîne avec le produit suivant, une paire d'enceintes de chez Logitech, les Z533. Donc je sais qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une paire d'enceintes puisque je vous ai déjà présenté un casque, mais l'idée voilà, c'est que si vous faites des vidéos, si vous en avez marre d'avoir le casque et puis si vous voulez vous détendre, écouter la musique, etc., ce kit d'enceinte est vraiment très bon. Pourquoi? Puisqu'on a une basse intégrée. Le kit coûte 72,99 € au lieu de 90 €, donc ce qui nous fait quand même une petite réduction de 19%, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du design, ça passera parfaitement sur le setup que je vous ai présenté. Imaginez l'écran large avec les deux petites enceintes sur le côté et la basse sous le bureau. Donc c'est vraiment nickel. 72 €. Il y a des enceintes beaucoup moins chères. Après, encore une fois, l'objectif de ce setup, c'est d'augmenter votre productivité, mais aussi d'avoir un setup de qualité, un setup design qui vous donne envie, qui vous donne de la créativité, qui vous donne tout simplement envie de travailler et envie de faire des montages. Et enfin, l'accessoire ultime pour avoir un joli setup, c'est bien sûr les LED que j'ai sur mon bureau et que vous voyez tout le temps dans toutes mes vidéos, quand je filme mon bureau bien sûr. C'est vraiment un accessoire incontournable. Moi, depuis que j'ai les LED, je peux vraiment plus m'en passer. Je les allume pas tout le temps, mais c'est vrai que dès que je tourne une vidéo, ça ajoute énormément de chaleur en fait à la vidéo, malgré que j'ai acheté une lampe pour faire de la lumière. Mais c'est vrai qu'avoir des LED derrière, ça fait vraiment tout de suite mieux. Et honnêtement, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé quel LED tu as, machin, même si à chaque fois je les mets dans ma description, puisque dans ma description vous avez déjà les liens de tous les produits de mon setup, même si je crois que je dois le remettre à jour. Mais voilà, en tout cas, il restait un petit peu de budget. Du coup, si vous voulez mettre des LED sur votre bureau, vous pouvez complètement. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que tous les produits que je vous ai présentés vous plairont, que le setup en soi vous plairont. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit j'aime. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.